begin with breaking news. Authorities have uncovered crucial evidence in connection with what is now confirmed to be the biggest jewel heist in history. Our reporter Chris Ronan is on the scene with the latest. Chris? Thanks, Gia. I'm outside the Teague Ulmer Museum, where authorities are about to share new evidence on the biggest jewel heist in history. We're hearing speculation that authorities will ask for the community's help to solve this crime. We'll keep you updated as new information becomes available. Back to you, Gia. Thanks, Chris. Obviously a developing story. It's being called by some mystery at the museum. We'll keep you updated as we learn more. For HQTV News, I'm Gia Coyne. Et oui les amis, l'animation de géocaching de l'été 2019 est lancée dès aujourd'hui. Il s'agit du mystère au musée. Du 11 juillet au 11 août, les géocacheurs du monde entier vont devoir se gratter un petit peu la tête et faire quelques petites sorties pour résoudre le mystère qui, je l'avoue, est une quête un peu particulière. Comment mener l'enquête? Eh bien c'est très simple, vous allez devoir retrouver des indices dans certaines caches et ces indices vous allez les récolter et ils vont être stockés et visibles dans le nouvel onglet qui est apparu sur l'application ou sur le site directement. Tous les liens sont dans la description bien entendu. Sur l'application vous allez avoir un petit onglet mystère au musée et si vous cliquez dessus vous verrez, je pense que vous retrouvez quelques petites choses intéressantes. Alors qu'est-ce que les indices? Eh bien les indices ce sont des artefacts numériques un petit peu comme les souvenirs, sauf que cette fois-ci vous allez devoir en récolter un certain nombre pour avancer dans l'enquête. Ils vont être disséminés dans différentes caches en fonction de l'indice et du type de cache. Alors je vous ai dit qu'il fallait trouver les indices dans un certain ordre et bien entendu vous allez pouvoir retrouver cette espèce de grille entre guillemets d'indices dans votre application ou sur le site Mystère au musée. Le premier indice à débloquer va être celui de détective. Sans détective, pas d'enquête. Et bien entendu, on ne pourra pas trouver des indices, on va dire l'indice numéro 5 avant l'indice numéro 1. Ça ne marche pas. Et même si vous êtes accompagné de quelqu'un qui a avancé entre guillemets sur l'enquête, qui dans une cache trouvera un indice numéro 5, vous ne trouverez pas l'indice numéro 5 dans cette cache. Il faudra avoir débloqué les 4 autres indices précédents. Vous allez pouvoir utiliser un système de filtre. L'application a été mise à jour et grâce à l'onglet Mystère au musée, vous allez pouvoir choisir d'afficher les types de caches qui contiendront uniquement l'indice qui vous intéresse. Par exemple, vous voulez l'indice détective, vous allez cliquer sur l'indice détective et là, vous ne verrez sur la carte que les caches qui contiennent l'indice détective. Voilà, je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Une fois que vous aurez retrouvé le détective et assemblé les indices, vous allez pouvoir retrouver les bijoux volés. Malheureusement, les bandits ont changé la combinaison du coffre et pour les remettre à l'intérieur, il va falloir se creuser fortement les méninges. Grâce aux différents indices qu'on a trouvés, on pourra peut-être trouver un mot ou un mot de passe, quelque chose comme ça, afin de remettre les bijoux dans le coffre. Et croyez-moi, ça va pas être une mince affaire. Alors, trouver des caches avec des indices, ok, mais comment récupérer les indices? Eh bien là, rien de plus simple, il suffit simplement de loguer la cache concernée et automatiquement, l'indice viendra s'ajouter dans votre collection. Petite information, au cas où il y en a qui font des méga ou des gros events, les lab caches ne sont pas concernés et il n'y aura aucun indice dans les lab caches. Par contre, les events en tout genre, eux, posséderont l'indice détective obligatoirement. Il en va de même pour toutes les caches publiées entre le 11 juillet et le 11 août, elles contiendront toutes l'indice détective. Il n'y aura qu'un seul type d'indice par cache, n'espérez pas trouver 3 indices dans la même cache. Il n'y aura qu'un seul indice, que ce soit niveau 1, 5, 10 ou autre, ce sera toujours un seul indice par cache. Et bien entendu, on ne pourra récolter qu'une seule fois l'indice par cache. Exemple, vous allez pouvoir trouver qu'une seule fois l'indice détective, de toute façon, il n'y a aucun intérêt à avoir plusieurs fois l'indice détective. Jusqu'à quand les indices vont être disponibles? Eh bien, les indices vont disparaître tout simplement des caches au 11 août. Par contre, l'application restera ouverte jusqu'au 26 août pour ceux qui n'auront toujours pas réussi à mettre les bijoux dans le coffre. Comme je vous l'ai dit, il y a une petite énigme à trouver. Alors, grâce à ce jeu de l'été, on va obtenir jusqu'à 4 souvenirs. Le premier souvenir, il suffira de trouver un seul indice, c'est-à-dire l'indice détective. Pour l'obtenir, il s'appellera briefer sur le cas. Le deuxième souvenir s'appelle les preuves rassemblées et il faudra pour ça trouver 6 indices dans 6 caches différentes. Le troisième souvenir s'appelle les bijoux retrouvés et il faudra pour ça obtenir 15 indices dans 15 caches différentes. Le quatrième souvenir, lui, est un peu différent, c'est tout simplement la conclusion de l'enquête et il faudra pour ça avoir retrouvé le code bonus qui permettra de remettre les bijoux dans le coffre-fort. Donc c'est là que ça va commencer à être intéressant de savoir comment trouver ce code en fait. Où est-ce que les indices vont nous mener? Est-ce qu'il y a des indices cachés dans les 2 vidéos trailers? Je vous ai mis les liens dans la description.
Voilà, on va tous se creuser, je pense, un petit peu les méninges pour réussir à obtenir ce fameux mot de passe. Je rassure tous ceux qui ne vont pas commencer le jeu dès aujourd'hui, on peut reprendre le jeu à n'importe quel moment jusqu'au maximum au 11 août. Donc le système est assez simple en fait à comprendre. Moi ce que je trouve génial c'est que cette fois le Geocaching HQ nous permet vraiment un jeu, c'est-à-dire on va pas avoir juste simplement comme les dernières fois, on va tout simplement devoir trouver simplement des caches après cache après cache après cache sans logique juste pour atteindre un certain nombre de points et obtenir les souvenirs. C'était assez simple mais au final il n'y a pas de challenge. Que là, cette fois-ci, il va falloir trouver un style de cache dans un temps donné, dans un ordre donné, et à la fin devoir se creuser les méninges pour réussir à obtenir le 4e souvenir. Et là, je trouve ça beaucoup plus intéressant. En plus, les moyens ont été mis. Une nouvelle, on va dire une nouvelle application, une nouvelle mise à jour de l'application, un nouveau système de filtre, une nouvelle page de site web, des génériques et des trailers TV. Enfin voilà, je trouve que là, la barre a été mise vraiment très haute et en tout cas, je suis vraiment excité de commencer le jeu dès aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de jouer le jeu, j'espère que beaucoup d'entre vous joueront le jeu et sortiront de chez eux. À chaque fois que je pense à ça, je pense toujours à un joueur qui est, on va dire, très connu pour ça, de ne pas sortir et se trouver des excuses en disant que c'est ses enfants qui loguent, etc. Bref, petit rapport avec cet oiseau-là. J'espère que vous jouerez le jeu et que vous sortirez pour de vrai et ne loguerez pas des caches assis dans votre canapé. C'est vraiment l'occasion de jouer tous ensemble, de sortir, de partager le challenge et pourquoi pas de s'entraider pour trouver le mot magique. J'espère aussi que ceux qui trouveront le mot ne le publieront pas bêtement sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Sur notre page Discord, vous pourrez partager ou s'entraider, mais sans donner la réponse, bien sûr. Ce serait dommage de spoiler une quête finale comme celle-ci. Vous pourrez bien entendu trouver des informations sur le site officiel de Mystère au Musée ou sur le blog de Cache Village qui a pas mal développé le cas. On sait jamais. En attendant de vous retrouver dans d'autres vidéos, les abonnés, je vous souhaite une bonne enquête au musée. J'espère que les indices tomberont à flot, vous en profiterez. Pensez à vous protéger du soleil et à boire en ce moment avec la canicule et le temps sec. Jeux amitié les amis, on se retrouve très vite. Ciao ciao.